Hey, bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo de Momiji et Mad Midori que vous allez rencontrer dans quelques instants. Cette vidéo a pour but de faire une sorte de tuto. Alors j'aime pas trop le terme parce que tuto, je pense pas qu'on ait vraiment le niveau pour vous donner exactement de conseils et vous dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, c'est même plutôt l'inverse. L'idée c'est de partager ensemble, de faire une expérience, je vais vous expliquer le but juste après, de maquillage, de make-up et puis de prendre tous les conseils que vous pourrez nous donner, parce qu'on débute dans ce milieu, et également de vous donner des tips qu'on a déjà pu nous trouver au fur et à mesure de nos essais, puisqu'on a commencé il y a maintenant quelques mois de ça, et on a encore plein de choses à apprendre. Donc l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est de me laisser maquiller par Mad Midori. Il va tenter de s'inspirer de Nikki Doll, c'est la présentatrice de Drag Race France entre autres, et surtout une drague très connue, absolument magnifique. Donc on a envie d'essayer de reproduire son maquillage. N'hésitez pas, si vous avez des conseils à nous donner tout au fil de la vidéo, vous pouvez soit les donner en commentaire, soit nous écrire par message privé. On les prendra avec grand plaisir, et puis on sera également un plaisir de vous répondre. L'idée c'est de faire ce make-up de A à Z en vous montrant un petit peu ce que on a appris depuis le début, et soyez indulgents parce que vous allez voir, c'est vraiment pas fameux. J'exagère peut-être un peu, mais je préfère vous préparer et puis comme ça vous direz peut-être à la fin, oh non, finalement ça va. Aussi juste quelques mots sur notre démarche. Comme je disais, c'est quelque chose qu'on suivait de près de loin depuis un bon bout de temps, et on a enfin décidé de se lancer dans l'univers alors assez vaste du drag, que ce soit drag queen, drag king, mais aussi cosplay, avec cette idée de transformation globale. Donc pour le moment, on fait essentiellement du drag queen, mais l'idée c'est vraiment de toucher un petit peu à tout. Moi, Momiji, avec cette idée de toucher un petit peu au cosplay également, et puis Mad Midori vraiment plus drag queen. On fait partie de la House of Mochi, on se réunit régulièrement pour des soirées thématiques. Donc ça, vous pouvez voir sur nos Instagram, les préparatifs et puis ce que ça donne après. Pourquoi House of Mochi? Aussi, pourquoi on s'appelle comme ça? C'est parce que c'est cette adorable teckel qui porte ce nom. Donc on a décidé de se prénommer comme ça aussi. Bref, on va commencer par un tout petit passage sur le rasage. L'idée, comme je disais, c'est vraiment que ce soit Mad Midori qui va driver la séance de maquillage de A à Z. Pour ceux que ça intéresse pas, vous pouvez passer directement à la partie make-up. Pour ceux que ça intéresse, et du coup, on se retrouve dans quelques secondes. Du coup, on continue. Donc, comme on vous disait, on va commencer par la partie rasage. Partie un petit peu relou, je dois l'avouer, parce que c'est compliqué de réussir à se raser à blanc et de bien dissimuler la barbe. Je n'ai pas encore trouvé la meilleure méthode, mais en tout cas, pour le rasage, on va tenter de vous l'expliquer. Pour commencer, on applique une huile à barbe, donc il y en a plein de différentes. Nous, on utilise celle de cette marque-là pour le moment. Donc vous en appliquez copieusement dans la main. Là, je l'ai déjà appliqué, mais voilà, vous en tartinez partout sur le poil de barbe. Le principe, c'est tout simplement qu'après, le poil soit déjà un petit peu ramolli, nourri, et qu'il puisse s'accrocher plus facilement aux lames du rasoir. Donc, on va déjà commencer aussi par accueillir Mad Midori, puisqu'il n'était pas là lors des précédentes images. Donc Mad Midori, je te laisse venir devant la caméra. Salut, c'est moi. Voilà, donc Mad Midori qui, du coup, comme je le disais, va driver cette séance de maquillage et qui va tout simplement appliquer son make-up. Alors pourquoi on a choisi de faire dans ce sens-là? Aussi, je le précise et je le repréciserai peut-être après, c'est tout simplement parce que Mad Midori a commencé le drag un petit peu avant et puis nous a entraîné les autres membres de la Somoshi dans ces soirées-là. Et donc l'idée c'est que les tips qu'il nous a donnés au tout début, il puisse les partager également avec vous tout le long des vidéos. Voilà, donc on entame, vous avez épargné le passage, on met de la mousse à raser, je pense que tout le monde connaît le principe pour se raser. Mad Midori va commencer et puis moi je me laisse faire. L'idée c'est de raser une fois dans le sens du poil et de passer une deuxième fois dans le sens inverse du poil, ce qui aura pour effet de raser au plus près. Et c'est parti. On va commencer par là où les poils sont les moins durs, c'est-à-dire sur le côté du visage. Alors, non, il n'y a pas de trou dans la matrice, on recommence dans le sens inverse du poil, donc rien de révolutionnaire, mais Mad Midori vous montre rapidement ce second passage. Même chose que tout à l'heure, on part des endroits où le poil est le moins raide, à savoir le côté du visage, les joues, éventuellement le cou, et on termine par le tour de la bouche. Donc voilà, on a fait l'étape rasage, on va pouvoir entamer l'étape maquillage. J'ai enfilé le t-shirt parce que souvent on se tâche pendant cette partie-là. Donc histoire de ne pas bousiller un t-shirt sympa, et l'autre accessoire essentiel, c'est le cap. Là je n'en ai pas, donc je vais utiliser un bonnet de piscine, tout simplement. Ça fera l'affaire. Ils sont un petit peu rebelles, donc voilà. Il va en avoir un petit peu partout, mais Mad Midori est là pour rediscipliner tout ça. Bon, normalement, je suis rien censé faire, mais j'en profite
En attendant, pour vous présenter les premiers produits, on va commencer par les sourcils. Donc Mad Midori va revenir sur comment on fait ça. La première étape pour les sourcils, c'est de passer un petit coup d'alcool, enfin un produit alcoolisé. Là, j'ai utilisé un produit à la base pour barbe, mais qui fera très très bien l'affaire de chez Tonsor et compagnie. Et l'idée, voilà, c'est juste d'en mettre un tout petit peu sur un coton ou du sopalin, peu importe, et de vous nettoyer les sourcils. Voilà, rapidement. Et ensuite, je laisse la main à Mad Midori qui va vous expliquer la première étape. Nous, on va chercher eh bien, à gommer les sourcils de Momiji pour pouvoir les refaire ensuite plus haut et avoir plus de place pour maquiller l'œil. Pour les coller, on utilise la fameuse colle Elmer que beaucoup de drags utilisent. Il y a d'autres méthodes qui sont connues, qui fonctionnent très bien. Nous, on est parti sur du basique et puis peut-être qu'on essaiera d'autres choses par la suite. Alors, c'est une colle qu'on trouve difficilement dans le commerce. Vous la trouverez sur Amazon ou autres sites spécialisés sous ce format-là ou sous un format plus gros, plusieurs tubes, qui revient même beaucoup moins cher. Mais c'est vraiment une colle efficace. Donc comment on procède? On va faire sourcil par sourcil et l'idée c'est qu'on barbouille le sourcil pour commencer, pour mettre de la colle partout. Là, avec une brosse à sourcils, on va donner un premier mouvement au sourcil vers le haut. Le but c'est de les discipliner. La brosse va bien séparer tous les poils un par un et les maintenir les uns à côté des autres. Donc là on est vraiment sur le tout premier passage et on va pouvoir rapidement réappliquer de la colle par-dessus les poils disciplinés. On n'hésite pas à bien appuyer, le but c'est de maintenir, de coller les sourcils disciplinés à la peau. Il faut évidemment passer la colle dans le même sens pour ne pas déranger ce qu'on a fait juste avant. Et donc la suite ne va être qu'une succession d'applications de couches. Là on en est vraiment à une toute première, ça tient à peine pour l'instant, je vois encore des sourcils qui dépassent. Le but c'est de plaquer tous les sourcils bien contre la peau, et quand on passe le doigt, il n'y a plus aucun relief, et en se regardant de profil, on peut vérifier dans un miroir qu'il n'y a plus de poils qui dépassent. Si on en a encore, c'est qu'il faut passer une couche. Et c'est pour ça que c'est la partie peut-être la plus contraignante, puisque on va faire, je sais pas, ça dépend des fois et ça dépend des sourcils des personnes, mais au moins 4-5 passages minimum, et attendre entre chaque passage que la colle sèche un minimum. Alors celle-ci sèche très très vite, donc ça c'est vraiment un point positif. C'est pas ça qui sèche le plus vite, il y en a qui sèchent encore plus rapidement, proséique par exemple. Mais qui est plus contraignant, enfin compliqué à retirer par la suite. Effectivement, l'avantage de la colle Elmer, c'est que c'est une colle pour les enfants à l'école primaire. Et donc, elle se nettoie à l'eau chaude, tout simplement. Ce qui veut dire qu'une fois que vous vous démaquillez, vous passez de l'eau chaude sur votre visage et sur vos sourcils, et ça se décolle tout seul. Et je profite que Momiji ne peut pas m'arrêter pour lui épiler les poils de sourcils qui se trouvent entre les deux sourcils. Il y en a toujours quelques-uns des petits, et ceux-là, en fait, on ne va pas les coller, ils sont trop petits, il y en a trop peu, donc on va pas mettre de colle ici, il faut juste retirer ces quelques poils. Sinon, ils auront tendance à apparaître sous le fond de teint. Vraiment, on va faire cette étape avant. Et donc c'est reparti, deuxième passage. Il y a beaucoup d'étapes dans le make-up drag où on se dit purée, ça rend rien du tout, c'est affreux, j'ai complètement loupé, il faut que je recommence tout, ou je stoppe, je suis déprimé. Et en fait non, persévérer jusqu'au bout, puisque le résultat final est parfois très surprenant et ça peut nous sembler affreux lorsqu'on est par exemple en plein milieu, et en fin de compte avoir un rendu super. Courage quand on se lance là-dedans, et patience surtout, c'est difficile, mais voilà. Un autre point que je n'ai pas mentionné, à moins que vous ayez l'habitude de vous épiler les sourcils régulièrement pour les maintenir parfaitement égaux, vous en avez forcément qui sont un petit peu plus longs que les autres, et donc là, le fait de les avoir bien peignés, on fait apparaître ceux qui sont trop longs, ce qui me permet de les couper tout simplement. Parce qu'on n'a pas envie qu'il y en ait un qui dépasse tout seul du long. Voilà, on a fini la partie application de la colle. On va enchaîner maintenant avec le poudrage. Là, j'utilise une poudre Fenty Beauty, qui est la marque de Rihanna, et elle est plutôt chouette, elles sont très très bonnes. Et voilà, je laisse Mad Midori l'appliquer et vous expliquer le pourquoi du comment. Donc ici, on va poudrer largement la colle qu'on a appliquée. Le but, c'est d'avoir une texture qui n'est pas justement toute lisse, comme peut l'être la colle après séchage, et d'avoir une texture qui va beaucoup plus accrocher la matière, parce que d'ailleurs, on va devoir mettre du fond de teint, beaucoup de fond de teint, pour masquer les sourcils. Donc l'idée c'est d'avoir beaucoup de poudre, son petit applicateur, et ferme les yeux. Là, on n'hésite pas à en mettre. Bon, pas avoir peur de salir un peu. Voilà, comme ça, je te tiens ce qui tombe dans les yeux, tu peux respirer. Oui, et donc une fois que c'est appliqué, on laisse reposer 10 minutes, tout simplement pour que ça imprègne bien.
et on pourra faire la suite. On profite pour vous parler du primer. Donc c'est un Dr Renault qui est vraiment efficace, qu'on n'utilisait pas pour ça à la base, mais qui marche vraiment très bien. L'intérêt du primer, c'est qu'il faut quelque chose pour protéger la peau et faire une sous-couche au fond de teint. Et aussi, ça va avoir un petit peu pour effet d'éviter que ce soit le fond de teint qui s'église dans les pores de la peau, mais plutôt il y aura déjà le primer et ensuite il y aura une couche qui sera plus uniforme sur laquelle appliquer le fond de teint. Donc le primer, on en prend pas beaucoup, une toute petite noisette, on en applique et normalement.